Bonjour à tous et bienvenue sur Freezone. Connaissez-vous ces deux expressions? Vider la mer avec un panier à salade et pour la seconde, deviner le sexe des anges. Bien que ces deux expressions soient aux antipodes l'une de l'autre d'un point de vue intellectuel, elles se prêtent parfaitement à la situation pour qualifier l'attitude de nos grands chercheurs, tout ce bataillon de docteurs et scientifiques penchés sur la recherche et la découverte d'un hypothétique vaccin pour mettre fin à une pandémie qui semble-t-il est en pleine voie d'extinction. Protocole Raoult, Discovery pour l'Europe, ou devrais-je plutôt dire pour la France, Solidarity pour l'OMS, Remdesivir, Calentra, hydroxychloroquine ou encore Laboratoire Gilead, Sanofi, AbbVie, bref, bien des noms qui alimentent et nourrissent la polémique grandissante sur les réseaux sociaux. Je voudrais pour ma part vous parler d'une réflexion qui aboutit à un constat accessible au commun des mortels que nous sommes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi des gens bardés de diplômes et de titres aussi pompeux que valorisants ne parviennent pas à faire un constat aussi évident. Regardez et écoutez les bases de ce constat, pourtant entendu par des millions de personnes, et sans aucun doute en tout cas par l'ensemble des érudits. Là, vous voyez, il y a quelques chiffres que l'on a là. On a fait maintenant plus de 6000 sérologies. On a suivi à peu près 4000 patients ici infectés. C'est ce qui en fait encore une fois une des plus grosses séries mondiales, hein, peut-être la plus grosse. 3300 ont été suivis en hôpital de jour et 630 ont été hospitalisés. On a séquencé 434 génomes, je crois que ça fait le double de tout ce qui a été réalisé en France par ailleurs. Et pour les médicaments, on a fait à peu près 1400 dosages d'hydroxychloroquine et 500 d'azithromycine. Maintenant qu'on sait ça, et en particulier nous, cette expérience considérable que nous avons avec une base de données de 3500 personnes. Et que fait la France de tout le travail de nos médecins-chercheurs? Eh bien rien, absolument rien. On lance Discovery, et ce matin, donc le 26 mai 2020, le Haut Conseil de la Santé publique s'allie à l'OMS dans leur lutte acharnée contre la chloroquine. Le constat est bien amer. Des tonnes de données médicales collectées par l'équipe de l'IHU Méditerranée et qui sont jetées aux oubliettes. Pourquoi ne pas collecter et profiter de l'avance obtenue grâce aux recherches menées par les médecins de Marseille? L'IHU Méditerranée, ça n'est pas que le professeur Roux, c'est toute une équipe et des gens sérieux qui ont travaillé. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée, qui est unique au monde, d'une part des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra contagieuses. On peut tout y faire, depuis le diagnostic, le soin, la réanimation dans le même endroit. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde, en microscopie, en génétique, en protéines, en culture qui sont uniques. On a probablement le plus gros laboratoire européen de culture de microbes dangereux. Et à côté de ça, on a un énorme laboratoire diagnostique où on reçoit plus d'1 million de prélèvements par an. Le constat est bien amer en effet. Ça traduit un manque cruel de capacité de prise de décision raisonnée par les plus hautes instances de ce pays. Et pourquoi? Bon sang, pourquoi? Pour ma part, je réponds avec une image. Quant à la narration, je laisse le soin à M. Doustoblasi de nous expliquer. Quand il y a une épidémie comme le Covid, au fond, il y a des gens, nous on voit mortalité, quand on est médecin, ou vous, on voit souffrance, il y a des gens qui voient dollars. Parce que vous avez des grands laboratoires, il y en a un américain que l'on connaît tous, qui, justement, a dit, mais c'est pas possible, c'est le moment ou jamais de gagner des milliards. Et donc chaque fois, je vais le dire parce que moi j'ai aucun problème avec ça. Lorsque le Remdesivir, c'est-à-dire que le médicament de Gilead, lorsque Gilead fait une étude, signé Gilead, en disant mon médicament marche, le Wall Street Journal le lendemain matin publie plus 4 milliards, Apolline de Malherbe, plus 4 milliards de valeur boursière. Le jour où quelqu'un, comme moi ou un autre, dit mais attendez, j'ai pas vu la diminution de mortalité moi sur telle étude, il perd 4 milliards. Lorsque Moderna, qui est pourtant une magnifique entreprise d'un Français à Boston, dit « J'ai trouvé le vaccin » à propos de 9 cas, un essai de type 1, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas de preuves. Il prend 30% le lendemain. Alors comment on échappe à ça? Je crois qu'il faut échapper à ça. Il faut vraiment réfléchir à cela sur le plan mondial. Je ne sais pas, voilà. Enfin, je pense que là, je ne sais pas en fait vous répondre. Ce que je sais, c'est que ça va se passer au niveau des chefs d'État et de gouvernement. On peut accepter. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter et partager cette vidéo. Merci.